bienvenue Liliana, bienvenue Sophie à cette petite entrevue. Ça fait plaisir que vous soyez là. Donc, pour le public, Liliana et Sophie vont nous présenter une activité lors de la Journée de la Terre le 22 avril prochain sur la sagesse des plantes ou comment réenchanter un savoir millénaire. Donc, la Journée de la Terre, on se rappelle que c'est une activité qui existe depuis plusieurs années au niveau mondial où on essaie de souligner par différentes conférences, événements, le sens ou la sensibilité envers la Terre, notre Terre-mère. Et donc, à Nouvelle Acropole, nous organisons une activité ce 22 avril qui nous amène à voir la Terre ou le lien avec la Terre d'une autre façon, dans un sens philosophique, dans un sens qui est parfois étonnant, mais qui nous amène à voir que nous sommes les enfants de la Terre, c'est-à-dire que nous pouvons comprendre la Terre d'une autre façon et se relier à la Terre, non seulement physiquement, mais aussi d'une façon plus mentalement, je dirais, ou émotionnellement, ou sentimentalement, qui nous amène à poser des actions, des gestes qui sont en accord avec des valeurs, des vertus humaines, de respect, d'entraide entre nous. Donc, je vais d'abord commencer par vous demander de vous présenter un peu, Liliana et Sophie, peut-être commençant par Liliana. D'où tu viens? C'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à la philosophie, brièvement, et aussi qu'est-ce qui t'amène à vouloir parler de ce thème sur les plantes et, comment réenchanter un savoir millénaire? Donc, ce qui m'amène à la philosophie, c'est plutôt cette volonté, envie de toujours connaître un peu plus cette monde que nous habitons, ce cosmos, qui suis-je, pourquoi je suis ici, toutes ces questions, qu'est-ce que j'ai à faire ici dans cette vie. Donc, tout ça, je me pose comme question, c'est pour ça que je suis là pour vouloir, hein, à la recherche finalement de cette quête-là, de ces réponses. Et j'aime beaucoup aussi les plantes, c'est sûr. Les plantes, elles ont été toujours très présentes dans ma vie. Ça me fait du bien, les plantes. Et pour ça que je voulais savoir un peu plus sur les plantes. J'ai lu un peu et ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir partager avec vous cette beauté de cette règne. C'est un règne végétal. Mhm. Et toi, Sophie, qu'est-ce qui t'a amené à la philosophie et qu'est-ce qui t'a amené vers ce thème sur les plantes? Oui, alors mon nom c'est Sophie, donc je fais de la philosophie depuis plusieurs années et ce qui m'a intéressée en fait, c'est justement de pouvoir avoir un espace pour poser mes questions, réfléchir, euh, m'interroger sur le monde dans lequel on vit, essayer de comprendre un peu plus, faire des liens aussi entre différentes disciplines. Donc, oui, la philosophie, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de non seulement s'intéresser par exemple, à notre profession ou à ce que l'on fait, mais ça permet d'ouvrir sur d'autres perspectives, d'autres champs et se rendre compte que finalement, on peut s'enrichir de plusieurs sujets, de plusieurs thèmes différents. Et pour moi, l'idée de retrouver la sagesse des plantes, c'est important parce que j'aime beaucoup tout ce qui est l'aspect santé, l'aspect soigné, l'aspect thérapeutique des plantes, en fait, parce que les plantes, on sait qu'elles nous nourrissent, nous fournissent peut-être du carburant ou des matériaux, mais aussi elles ont cette sagesse-là et elles peuvent nous soigner. Donc, c'est en fait pour moi ce qui m'intéresse le plus dans les plantes, c'est quelles sont les vertus thérapeutiques des plantes, quelles sont les caractéristiques, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi en les observant attentivement. Ça, en effet, on cite un philosophe là, dans la description qu'Aristote disait que les plantes avaient une conscience. Donc, pour nous, comme philosophes, ça nous ouvre sur une autre compréhension de la nature et de la vie.
en lien avec les nouvelles découvertes scientifiques qu'on voit de plus en plus où dans la nature, les plantes semblent démontrer un comportement je dirais, de coopération et d'entraide même avec les autres règnes. Donc, peut-être que je m'égare un peu du sujet que vous allez faire, mais ce qui personnellement je trouve intéressant est le lien de voir un autre plan ou une autre facette des plantes. Autant à la fois elles peuvent nous guérir, c'est-à-dire soigner des choses, des maux, toutes sortes de mots qu'on peut avoir. Et il y a une espèce de syntonie qui se fait entre le mâle et la plante qui a ses vertus, ses qualités, ses capacités, je dirais, de nous guérir. Et ça, depuis la nuit des temps, parce que, comme c'est écrit dans la description, le titre qu'on a trouvé, qui était de réenchanter un savoir millénaire. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on connaît les vertus des plantes, les vertus thérapeutiques, les vertus de nous soigner. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui, selon vous, serait intéressant pour le public là, de venir à l'activité. Pourquoi, qu'est-ce qu'on peut amener de plus comme philosophe à comprendre les plantes? Comment on peut se relier aux plantes? Mais c'est un savoir millénaire qui a été oublié, Michel, qu'on essaie de vraiment le redécouvrir et vous amener à ça, qu'on puisse vraiment comprendre un peu plus, se reconnecter avec cette règne-là, ces plantes-là, c'est si important pour nous finalement. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre des plantes et pouvoir, et comme tu as si bien dit, il y a plusieurs philosophes qui ont déjà parlé sur si les plantes, on se posait toujours ces questions-là, si les plantes, il y avait une conscience, sinon oui, et comment qu'elles agissaient, est-ce qu'elles ressentaient les choses, est-ce qu'elles ressentaient les douleurs, et est-ce qu'elles ressentaient les émotions des personnes qui étaient dans la salle ou qui parlaient avec elles, avec les plantes. Donc, je pense que c'est vraiment avec les découvertes qu'on a faites récemment, il y a beaucoup de choses que ça revient, qu'on est en train de redécouvrir finalement, et ça nous donne vraiment une autre façon de voir les plantes. C'est incroyable, hein, Sophie? Donc, c'est vraiment, je suis vraiment bouche ouverte parce que très, très étonnée et vraiment, c'est un monde mystérieux finalement qu'on commence à découvrir un peu plus. Un peu plus. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sophie? C'est intéressant parce que, en fait, redécouvrir la sagesse millénaire du monde des plantes, c'est en fait se retrouver finalement avec nos outils qu'on a. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens scientifiques. Il y a beaucoup de scientifiques qui étudient les plantes, puis ils font des recherches poussées. Mais les anciens, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient pas peut-être ces technologies, mais néanmoins, ils arrivaient à reconnaître les vertus de certaines plantes, reconnaître les utilités des fleurs ou des herbes ou tout ça. Donc, nous, ce qu'on vous invite, c'est de redécouvrir nos propres outils d'observation et comment est-ce qu'avec nos yeux, nos sens, on peut apprendre, nous aussi, à entrer un peu plus en profondeur dans la plante, dans le végétal, puis essayer de lire qu'est-ce qu'elle nous apprend. Donc, les plantes nous parlent, mais est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les comprend? Donc, tout ce que ça prend, c'est un peu plus d'observation, un peu de conscience, d'attention, et ça, on l'a tous finalement. Donc, on peut tous être scientifiques, on peut tous être philosophes, et on va réaliser que si on rentre un peu plus en profondeur, on peut apprendre beaucoup des plantes. Devenir des alchimistes jardiniers, pourquoi pas? Parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à découvrir et se reconnecter avec ce monde-là, de cette règne-là végétale que nous avons si besoin. Parce que nous, les humains, on est complètement dépendants de cette règne-là. On est complètement dépendants. On ne pourrait pas survivre et vivre sans eux.
Et il faut comprendre que les végétales sont là, les plantes, ils sont là depuis longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc, Oui, c'est ça, c'est passionnant, ces plantes qui nous permettent de vivre, comme vous dites. Et de s'y relier nous permet de nous connaître aussi. Mais ça me fait penser, il y a eu des traditions on parle de guérison par les plantes, mais il y a souvent eu dans plusieurs traditions, soit le sage du village ou le chaman qui savait reconnaître quelle plante dans l'environnement pouvait guérir. Je dis ça parce que souvent, on pense qu'aujourd'hui, que c'est des essais-erreurs. Bon, on a essayé des remèdes ici et là avec les plantes et à un moment donné, on découvre quelque chose. Lorsqu'on on lit sur le sujet ou les anciennes traditions, je pense à Mircea Eliade qui a écrit sur le sujet où le sage savait se mettre en syntonie avec à la fois le malade, mais à la fois avec l'environnement. Donc, savait savoir quelle vibration était adaptée au mal. Au mal, on dirait, en sens de mot. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu là-dessus? Je déborde ou j'en dis trop pour l'activité, le thème. Oui, en fait, ce que tu expliques, Michel, c'est une façon différente de se relier à la connaissance, au savoir. Donc aujourd'hui, on est beaucoup dans la déduction. Donc on déduit une vertu ou un effet dû à un composé, par exemple, d'une plante chimique. Mais il y a aussi la façon de se relier à la sagesse ou à la connaissance qui est plus intuitive. Donc, plutôt que déductive, c'est intuitive. Donc, c'est être capable justement d'avoir cette capacité de capter l'effet d'une plante par l'observation et la connexion, une connexion spéciale avec cette plante ou cette nature. Donc les chamans, c'était c'était une fonction, en fait, une fonction sacrée, une fonction ils étaient très intimement liés à la nature, dans le sens où ils vivaient dans la nature, ils voyaient la nature, comme s'ils se mettaient en relation avec l'âme des plantes. Donc, c'est une toute autre façon de se relier aujourd'hui. Donc, c'est un changement de paradigme, en fait. C'est une façon différente de voir les plantes, pas les voir seulement comme, quel bénéfice on va en tirer, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement, finalement. Donc, les plantes sont là pour nous aider. Nous, comment on peut les aider, finalement. Donc, c'est toute l'idée de ce que l'on prend dans la nature, mais qu'est-ce qu'on va redonner à la nature. Donc, c'est une autre relation que les chamans avaient. Et ça demande beaucoup d'amour pour la nature, beaucoup de respect, beaucoup de je dirais, de tendresse même envers la nature, envers les plantes. Parce que, comme Liliana va nous en parler lors de l'activité, les plantes sentent. Les plantes sentent les ambiances, les plantes sentent les émotions. Elles ont l'air inertes à côté de nous, mais elles sentent, elles écoutent, elles sont très, très sensibles à leur environnement. Donc voilà, elles peuvent nous aider, mais nous, on doit aussi les écouter et les respecter. Bien, mais Liliana, tu as quelque chose à ajouter? Je pense que l'homme est allé marcher sur la Lune et nous connaissons si peu nos petites plantes à la maison ou des plantes quand nous allons marcher dans les forêts, les arbres et tout cet environnement-là. Je pense que nous avons un besoin vital de connaître et de nous relier autrement avec les plantes et avec les arbres et toute cette nature-là, parce que l'être humain, je pense que nous sommes arrivés à un certain point que cette écologie-là, elle doit être plus spirituelle que d'autres choses. Il doit avoir un ressentiment, quelque chose qui doit nous relier à la terre, à notre mère terre, différemment. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est à réfléchir vraiment philosophiquement comment que je peux me relier, comment je peux connaître. Et avec cette conférence-là, c'est plutôt une rencontre que nous allons avoir. Et nous allons parler des plantes et toutes les dernières recherches qui ont été faites et scientifiquement,
qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ces plantes, des plantes, et vous allez voir que c'est incroyable, parce que tout ce qu'on sait un peu plus aujourd'hui, vous n'allez pas voir vos plantes de la même façon. Ça, je peux vous garantir. Parfait. Ben, merci beaucoup. Sur ces mots, je vais clore notre petite entrevue. Donc, j'invite les gens du public à venir le 22 avril prochain à 19h30 au Cornélien à Montréal. C'est au 66-92 rue Saint-Denis. Donc, au Cornélien à 19h30. Donc, il y aura les détails dans la description de la vidéo. Et vous pourrez voir aussi le lien vers le programme complet. Et puis, ben, merci à vous deux, à Liliana et Sophie, de nous proposer cette activité. Et au plaisir de se revoir bientôt. Et à la prochaine. Donc. Merci. Parfait. Merci. Merci, Michel. On se voit le 22. Oui.